Alors, cette guerre tarifaire, elle inquiète tout le monde, évidemment. J'en parle avec Norma Kozaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir, Mme Kozaya. Bonsoir. Alors, je reviens d'abord, si vous permettez, sur cette déclaration de l'ancien premier ministre Stephen Harper. À quel point le Canada peut-il ou doit-il se permettre d'encaisser les attaques économiques des États-Unis pour protéger sa souveraineté? Oui, c'est sûr que c'est une question fondamentale. Et c'est clair que ça va être difficile, ça risque d'être difficile. C'est un choix de société, je crois, qu'on est capable de faire. Il faut dire oui, ça va être difficile, surtout au début, mais en même temps, nous avons des atouts sur lesquels il faut travailler. Les gouvernements peuvent aider aussi à renforcer notre tissu industriel, mais c'est clair que c'est un choix qui doit être fait et que je crois que la réponse, elle est quand même claire. Et on a vu une mobilisation autant au niveau politique qu'au niveau des citoyens pour protéger notre souveraineté économique. Alors, quels sont ces atouts sur lesquels le Canada peut compter? Oui, nous avons toutes les ressources naturelles, les ressources énergétiques, les ressources minières, le secteur forestier. Nous avons aussi du talent, nous avons nos universités, nos diplômés. Donc, on a quand même beaucoup d'atouts, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. On parle beaucoup de l'énergie qui va être majeure. On a aussi un secteur manufacturier. C'est vrai que dans certains cas, qui dépend beaucoup des États-Unis, mais qui peut aussi se diversifier. Il y a, comme on a parlé beaucoup de l'aluminium, c'est un produit qui est quand même en demande partout dans le monde. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps probablement pour s'ajuster, mais on a des ressources hydrauliques, énergétiques, minières, sur lesquelles, et un savoir-faire aussi dans ces domaines. C'est pas juste la ressource en tant que telle, mais nous avons développé une expertise, un savoir-faire. Et je crois que sur lesquels il faut travailler. Encore une fois, ça ne sera pas facile, ça va prendre des ajustements, mais je crois qu'on a quand même des atouts. Alors, est-ce qu'on est bien conscient ici de ce savoir-faire dont vous parlez, de ces atouts qu'on a, de cette richesse qu'on a? On est tellement habitué à s'en remettre aux États-Unis. Effectivement, c'est un partenaire naturel. Géographiquement, on a intérêt à commercer avec les États-Unis. On partage aussi je ne dirais pas une langue, donc c'est un partenaire naturel et je crois qu'il va le rester quand même. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de négocier avec les Américains, mais ça nous permet peut-être, comme plusieurs l'ont dit, que c'est un wake-up call pour voir comment on peut faire, pour davantage aussi travailler avec les autres provinces, mettons entre les provinces et aussi d'autres pays, tout en reconnaissant le Canada est relativement une petite économie ouverte, donc c'est clair que nous avons intérêt et nous allons continuer d'avoir intérêt à négocier avec les Américains. Il faut rappeler aussi que les tarifs, c'est pas la première fois qu'on en voit. Il y a déjà eu par le passé. Ça n'a pas duré, dans certains cas, avant, ça durait plus longtemps, plus récemment, ça peut durer quelques mois. Donc, c'est des choses... Bon, on est passé par, évidemment, c'était pas le même genre de menace qu'aujourd'hui, mais on peut toujours travailler sur nos forces et pour se diversifier autant à l'extérieur du Canada et de l'Amérique du Nord qu'à l'intérieur. On a déjà joué dans ce film-là, si je vous comprends bien, c'est ce que vous dites. Alors, le premier ministre Legault, en visite à Washington, avec les autres premiers ministres des provinces d'ailleurs, adopte maintenant une posture beaucoup plus agressive. Il avance l'idée d'imposer des contre-tarifs sur nos exportations d'aluminium aux États-Unis. Est-ce que c'est viable économiquement, ça, pour le Québec? C'est clair que ça va être difficile, c'est pas un choix qui est idéal, mais en même temps, c'est peut-être un passage obligé. Il faut aussi faire attention, je crois, dans les produits que nous allons cibler, parce que de la même façon qu'on dit que les Américains vont payer plus cher pour leur production, pour leur consommation à cause des tarifs, c'est pareil chez nous. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas beaucoup de choix. Les outils à la disposition des gouvernements ne sont pas très nombreux. Il faut le faire quand même avec beaucoup de précautions et de doigté pour pas nuire indûment à nos entreprises qui utilisent certains produits, peut-être qu'elles auront de la difficulté à retrouver ailleurs. Donc,
c'est un passage obligé, malheureusement, mais il faut le faire quand même avec beaucoup de prudence. Bon, le premier ministre Legault dit aussi qu'il faut rouvrir l'entente de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique et dès maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que d'un côté, si ça crée plus de certitude, je crois que c'est l'objectif du Premier ministre et l'objectif de ceux qui sont pour une réouverture plus rapidement que plus tard. En même temps, l'administration américaine ne respecte pas nécessairement les traités et il faut dire que c'est un accord qu'ils ont eux-mêmes signé. Mais c'est sûr que si on arrive à négocier, et ça va amener, dépendamment encore une fois du résultat, ça va amener plus de certitude, plus de prévisibilité, mais en même temps, il faut voir est-ce que l'administration va respecter, comment ça va être, qu'est-ce qu'on a vraiment à gagner. Il y a beaucoup de questions à se poser quand même en amont, parce que c'est un accord qui était, comme on dit, gagnant-gagnant. C'est ça la beauté des accords de libre-échange et c'est pour cela que ça dure et qu'on a vu partout, parce que chacun peut avoir des forces et puis peut gagner. C'est pas à somme nulle comme M. Trump le présente et je crois que tous les économistes et même les consommateurs qui ont accès à plus de choix à moindre prix reconnaissent les bénéfices d'un accord de libre-échange. En même temps, il faut voir, c'est pas une situation qui est usuelle non plus. Oui. Entre-temps, ce climat d'incertitude est très difficile à vivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Au revoir.